La mairesse de Chandler est de retour en poste après sa suspension par la commission municipale. Ariane Oberborn a fait le tour des dossiers actuels avec elle. Aujourd'hui, je rencontre Louisette Langlois, mairesse de Chandler. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour madame. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission. Alors, tout d'abord, bon retour en poste. Donc, Merci beaucoup. euh, on sait qu'au cours des derniers mois, vous étiez absente de ce poste là, dû à une suspension de la commission municipale. Mais maintenant, vous êtes de retour, vous reprenez les dossiers et j'imagine qu'il y en a vraiment plusieurs sur la table. Oui, ben en fait, il y avait plusieurs dossiers déjà qui mijotaient, là, sur nos tables, sur nos bureaux, et puis qui ont été peut-être un peu stimulés, stimulés plus vite. Et puis, ça amène des fois des petits problèmes parce que finalement, les évaluations n'étaient pas terminées. Mais en tout cas, on va falloir qu'on vive avec le passé et puis qu'on s'accommode après ça, là, on s'organise après. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas tout à fait confortable avec la façon dont les dossiers ont été gérés en votre absence, mais vous êtes prête à continuer à reprendre le travail et à les mener à bon port. Absolument, je suis là pour l'intérêt des citoyens. Alors, je vais toujours travailler dans l'intérêt des citoyens. Puis, c'était des dossiers qui étaient déjà sur la table, mais qui n'étaient pas tout à fait prêts là, à aller de l'avant avec parce qu'il manquait peut-être, je ne sais pas, des évaluations, certaines évaluations. Il manquait aussi l'accompagnement de la population. Il faut toujours demander à la population dans certains secteurs s'ils sont d'accord avec tout ça. Mais en tout cas, c'est fait, on vit avec et puis on apportera les corrections et les ajustements qu'il faut après. Parfait. Donc, j'ai justement dressé une petite liste de dossiers sur lesquels on va faire des mises à jour, un peu voir comment on poursuit. Tout d'abord, il y avait le dossier du camping municipal. On sait qu'il y a un camping qui est ouvert au centre-ville de Chandler. Donc, où est-ce qu'on en est, puis comment on poursuit avec ce dossier-là? Bon, on va commencer avec le début. Ce camping-là était prévu dans un plan pour le terrain Gaspésia. Un plan qui a été fait, là, voilà, peut-être au moins 2 ans, là, qui avait été fait par, et plus, ça fait longtemps que c'est passé. Il y a une architecte qui avait travaillé là-dessus, une architecte paysager qui avait travaillé. Il y avait un camping de prévu, mais ce n'était pas un camping municipal parce qu'avec un camping municipal, on vient en compétition avec nos organismes comme le Bourg de Pabot ou encore nos organismes privés comme à Pabot, M. Cousineau. À Newport, il y en a un nouveau qui a été ouvert. Comme le Bourg de Pabot, une ville ne doit pas venir en compétition. Le camping qui a été prévu, en fait, c'était une halte VR qu'on avait prévue, c'est gratuit. Mais les gens ne peuvent pas rester plus de 48 heures, ils doivent partir après. Puis, ça n'avait pas besoin de surveillance, on n'a pas besoin de payer aucun coût relié à ça. C'est seulement les gens puis surveiller l'ordre, c'est tout. C'est tout ce que ça demandait. Alors, un étudiant aurait fait l'affaire et puis ça aurait été chose réglée. On voulait juste rendre un service aux gens qui passaient, puis leur permettre aussi de connaître notre ville, connaître notre région, en arrêtant un petit peu un maximum de 48 heures pour voir ce qu'on a, puis leur permettre aussi de se ravitailler là, en épicerie ou peu importe en quoi, puis qui permettait aussi d'acheter des choses chez nous. Donc, selon ce que vous dites, le plan de match de départ a changé. Le camping a pris une autre C'est forme. devenu un camping municipal payant, alors que ce n'était pas ça qui était prévu. Mais écoutez, ça se vérifie, ça se revoit toujours par après. On peut toujours revenir après puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant là, pour changer les choses, pour modifier les choses, euh, garder encore comme on voulait, là, une halte VR. Fait que, ça va être à regarder là, puis à vérifier par le prochain conseil. Parfait. Donc, puisqu'on parle du terrain de la Gaspésia, je sais que ça faisait partie de vos grands projets à la ville de Chandler de réhabiliter l'ensemble de ce terrain-là. Est-ce que c'est toujours sur la table?
Oui, bien sûr. Là aussi, le plan était fait, dont le VR faisait partie de ce plan-là. C'est un beau plan. On l'avait fait dans le but de redonner aux citoyens puis aux travailleurs de la ville de Chandler. Ben, les travailleurs de partout, même les travailleurs en Gaspésie, il y a des gens de partout qui ont travaillé à l'usine Gaspésia. Il y avait jusqu'à 1000 emplois en forêt, il y avait 600 emplois ici à l'usine. Alors, on voulait avoir une symbolique pour remettre en fait aux citoyens et aux travailleurs qui ont travaillé là, mais leur remettre le terrain avec des activités. Il y avait plusieurs activités prévues. Il y avait en fait une scène qu'on mettait là, une grande scène. On faisait des activités. En tout cas, tout ça, c'est encore possible de le faire. Mais maintenant, l'argent qui était dédié à ça dans le fonds de diversification, elle a été attitrée à d'autres projets. Fait que, bon, on va regarder, là, on va vivre avec ça, puis on va voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour repartir ce projet-là. Donc, l'argent a été dédié à quoi comme autre projet, par exemple? Ben, il y avait le tapis à Newport, il y avait le tapis là, de Décaquet, il y avait aussi, je me souviens plus, la clôture du terrain à Pabot Mills, du terrain de balle. C'est correct qu'elle avait besoin d'être changée, la clôture du terrain de balle, mais ça fait partie de l'entretien de la ville. Ça aurait dû être fait bien avant, là. Ça faisait au moins 3 ans qu'elle avait besoin d'être changée. Ça aurait dû être fait avant, puis être prévu dans le budget de la ville, dans nos budgets d'entretien. C'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. Donc, on ne va pas chercher de l'argent qui sont des sommes d'argent qui sont des leviers pour aller chercher des subventions. Hein. Cet argent-là, on garde ça pour faire des leviers. Vous savez, la ville a toujours 20 à payer là, d'un projet. Fait que cet argent-là servait de levier pour monter des projets. Donc, dans le fond, ce que vous déplorez, c'est que cet argent-là, qui devait servir de mise de fonds pour des projets, a été utilisé pour des dépenses courantes, finalement. Pour des dépenses courantes qui auraient pu être prises dans le budget régulier. Donc, probablement qu'il ne restait plus rien, puis là, ils sont allés là-dedans. Mais en tout cas, là, c'est fait. Puis, dans les prochaines années, là, on va pouvoir voir comment on va revoir tout ça, puis on va évaluer, puis on va prévoir des sous là, pour redonner ce terrain-là à l'ensemble de nos citoyens et puis à nos travailleurs. Maintenant, un autre dossier qui est sur la table, qui a fait beaucoup d'encre aussi dans les médias, c'est le château du Buc. On sait, le château du Buc, c'est un des derniers bâtiments patrimoniaux vestiges de l'histoire de la Gaspésia. On sait également que la bâtisse est gravement menacée par les grandes marées qui s'en viennent à l'automne. Il y a déjà une bonne partie du terrain qui est disparu. Même les balcons ont commencé à être affectés par l'érosion. Donc, ça, c'est un dossier que vous suivez de près avec plusieurs partenaires et ministères, en fait, pour essayer de sauver le bâtiment. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être entrepris? En tout cas, les grosses démarches ont été faites. C'est sûr que M. Saint-Pierre avait pas fait des démarches avant cette année, là, dans les différents ministères. J'ai travaillé avec le ministère de la Culture. On a fait j'ai fait une réunion Zoom avec plusieurs partenaires, là, plusieurs fonctionnaires, hauts fonctionnaires là, des ministères. Et puis, il y avait aussi la partie politique, l'attaché politique de Mme Roy. Ça a été une très belle rencontre. Tout le monde a regardé là, comment ils pouvaient venir en aide. Mais malheureusement, la problématique, c'est que il n'y a pas beaucoup de budget. Là. Tu sais, il y a du 20 là, du montant. C'est pas bien adapté aux besoins que le Château du Buc a actuellement. Donc, pour déplacer un bâtiment, ça coûte très cher. Faut travailler aussi avec l'environnement parce qu'on a besoin d'empierrement. Faut faire de l'empierrement là, au niveau de la plage en avant. Reculer sur le même terrain parce que ça coûte trop cher pour aller ailleurs. C'est un tas de défis, là, des énormes défis à surmonter. Alors, ça discute. Tous les gens sont en action dans le dossier avec M. Saint-Pierre. Ça discute, ça regarde, ça fait des évaluations. Moi, je crois là, qu'il va y avoir obligation là, d'avoir un décret particulier, là, un décret spécial pour ce dossier-là, parce qu'autrement, on ne peut pas s'en sortir avec les sommes là, qui sont au niveau des programmes de chaque ministère. Ce n'est pas suffisant. Donc, il va falloir vraiment prendre ce dossier-là comme étant un cas particulier. Tu sais, oui, un peu comme à Percé. Quand ça s'est passé là, à Percé, ça a été
Ça a été un cas particulier. Donc, il y a eu un décret. Fait que nous, on pense que ça va aller vers un décret si on veut que quelque chose aboutisse là, à court terme, parce qu'au moins pour protéger le bâtiment là, des grandes marées. C'est ça. Donc, la première étape, ce serait de le protéger pour l'hiver et ensuite d'élaborer une stratégie pour quelque chose de plus durable. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça se fait en même temps, élaborer une stratégie, mais la première qui est urgente, puis que l'autre, c'est plus difficile à faire là, parce qu'il y a besoin de plein d'évaluations, c'est d'abord reculer le bâtiment pour le mettre à l'abri des tempêtes d'automne. Parfait. Donc ça pourrait se faire cette année. Oui, ça pourrait se faire avant les grandes tempêtes d'automne. C'est ça, qui peuvent commencer. Habituellement, ça commence quoi, vers novembre, ces tempêtes-là? Mais on a vu un peu plus tôt, hein, parce que le changement climatique, là, il s'opère puis rapidement. En fait, les grosses tempêtes, on les a toujours eues au début décembre. Mais ce qui nous inquiète, on a peur que ça devienne avant ça, là, que ça recule dans le temps, parce que le climat, les changements climatiques sont tellement grands, on le voit partout sur la planète dans les problématiques actuellement. Absolument, puis c'est pas nous qui décidons de la météo, bien sûr. Oui. Mm-hmm. Donc, un dossier à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois également. Au cours de la dernière assemblée municipale, il y a une citoyenne qui a parlé d'une pénurie de logements à Chandler. Est-ce que c'est une situation pour laquelle vous êtes interpellé régulièrement? Elle a amené un sujet extrêmement pertinent, Mme Brousseau, parce qu'on a une problématique tous les jours. Hier encore, j'ai beaucoup d'appels. Hier encore, j'ai aidé une dame à se trouver un appartement. C'est très difficile. Il y a très peu d'appartements disponibles. Actuellement, les gens sont pas prêts. Vous savez, il y a des gens qui sont plus âgés, ils veulent plus s'acheter de maison, donc ils ont le goût de se prendre un appartement. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Il va y avoir les appartements habitation des aînés qui vont être prêts tard à l'automne. Heureusement, il y a des maisons qui vont se libérer pour les nouvelles personnes qui arrivent. Mais de disponible pour des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, il n'y en a pratiquement pas. On a la problématique, comme Mme Brousseau disait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chalets, qui ont des appartements, des maisons, mais ils les louent l'été parce que évidemment, c'est payant, parce qu'ils les louent sur des courtes périodes, puis après ça, ils peuvent être libres le reste de l'année. Là, maintenant, on va être obligé de regarder, là, avoir une réglementation d'ici l'automne pour permettre de libérer des loyers ou des maisons, des chalets pour ces gens-là. Donc, vous allez vous pencher sur la question des transformations de résidences régulières en résidences touristiques, un peu comme à Percé. Oui, réglementé, c'est ça. On n'a pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'il y a trop de besoins. Parfait. Maintenant, un autre dossier que j'ai dans ma liste, c'est un dossier de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On sait que la ville de Chandler et Port-Daniel-Gascon sont en discussion pour amener l'aqueduc à Gascon via Chandler. Parce que, bon, là-bas, il n'y avait pas de source d'eau. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Est-ce que c'est sur la table? Est-ce que c'est dans vos cahiers? Oui, c'est dans nos cahiers. Ça se discute actuellement. Le travail avance parce qu'il y avait plein d'études à faire autour de ça aussi. Tout part d'études pour s'assurer qu'on puisse le faire vraiment. Oui, c'est un dossier qui va bien. Vous savez, Port-Daniel-Gascon a des problèmes là, pour approvisionner en eau potable ses citoyens dans le secteur de Gascon. Partir de Port-Daniel-Gascon puis venir alimenter Gascon, de Port-Daniel puis venir alimenter Gascon en eau, ça coûte très cher à cause des distances. Alors, Newport, on a notre réservoir, on a une belle capacité qui peut permettre à Gascon d'être alimenté en eau potable. Alors, le dossier est sur la table et entre les mains là, du notaire. Fait qu'on attend en fait là, que tout s'attache. Ça devrait se faire bientôt. Parfait. Donc, quand on dit bientôt, est-ce que vous avez l'impression que d'ici la fin de l'année, ça devrait être… On l'espère beaucoup, on l'espère beaucoup. Parfait. Donc, ça fait un beau tour des dossiers. Vous avez parlé de beaucoup de choses à faire au cours des prochaines années. On sait qu'on tombe bientôt en élection. À partir du mois d'octobre, ça va être la campagne électorale. Est-ce que vous comptez être du prochain mandat?
Ça, je regarde encore ça, on va voir. Il y a encore du temps. Vous savez, c'est juste la date finale est le 1er octobre. Fait qu'on va voir d'ici ce temps-là. Parfait. Et dans les choses que vous trouvez prioritaires à compléter au cours des prochaines années, dans les dossiers qui sont déjà sur la table, ça serait lesquels? Dans chaque quartier, il faut commencer d'abord par consulter les citoyens. On va amener nos conseillers là, vraiment à consulter leurs citoyens. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire. Il faut aussi que les citoyens bougent et qu'ils viennent donner leur opinion. Hein. Il faut absolument que chaque conseiller de chaque territoire amène ce qu'ils aimeraient avoir chez eux. Vous savez, c'est facile à faire, ça, travailler en équipe. Chaque conseiller rencontre ses citoyens, se fait des regroupements, demande qu'est-ce qui leur plairait. Si on amène, nous, on décide des choses qui ne font pas leur bonheur, là, c'est pas mieux, là. Fait qu'il faut demander à chaque citoyen, aux citoyens de chacun des quartiers, qu'est-ce qui vous plairait et qu'est-ce que vous voyez qu'il y avait besoin d'amélioration dans vos quartiers. On commence comme ça. Après ça, on se fait un plan d'action d'ensemble et puis on va de l'avant pour voir où on pourrait trouver des sous, où on pourrait trouver des subventions. C'est toujours dans le même qu'on travaille. Il va falloir davantage axer là-dessus. Parfait. Donc, mais dans les dossiers qui étaient déjà, qui ont déjà fait l'objet de consultations, qui étaient déjà sur la table pour vous, ce qui est en cours ou ce qui était à l'étude, est-ce qu'il y en a que vous voudriez voir être priorisé dans les prochaines années? Mais en fait, le terrain Gaspésia, je pense que ça passe longtemps qu'on travaille là-dessus. Il y a aussi la démolition de l'ancien bistrot-ci. Ça, il faut absolument que ça se fasse parce que c'est vraiment pas beau dans le paysage. Et puis, il y a plein de dossiers. Vous savez, dans une municipalité, là, il y a toujours quelque chose. Dans chaque quartier, il y a des besoins. Il y a des haltes routières qui ont besoin d'amour encore. Il y a plein. Il y a des demandes de citoyens qu'il faut répondre. Fait que ça serait difficile aujourd'hui là, de tout vous apporter ça. Il faut continuer les dossiers qu'on a déjà mis sur la table. Refaire des évaluations pour voir comment ça va, où ça en est rendu, est-ce que ça a besoin d'être vu, est-ce qu'on continue comme ça, est-ce qu'on maintient. On a beaucoup d'entretien à faire aussi. Il y a énormément d'entretien à faire. Vous savez, quand on crée des choses au niveau touristique, on a créé plein de choses au niveau touristique. Bien là, il faut les entretenir. Si on ne les entretient pas, là, ça va tomber en ruine. Puis, on ne peut pas créer tout le temps sans prévoir de l'entretien. Fait que je pense que c'est ça le problème actuellement. C'est l'entretien des choses qu'on a déjà créées. Fait qu'on va se pencher là-dessus, évaluer tout ça dans un ensemble et voir, après ça, quand on s'assure qu'on peut entretenir ce qu'on a, après ça, on peut commencer à créer d'autres choses. Parfait. Donc, tout se fait dans l'ordre. Absolument. Donc, on sait que les dernières années ont été éprouvantes pour vous au sein du conseil municipal. On sait que votre réflexion n'est pas complètement fixée quant à quant à une candidature potentielle aux prochaines élections, mais est-ce qu'on peut dire que vous avez encore la flamme là, pour la politique municipale puis votre milieu? J'aurai toujours la flamme parce que j'aime les défis. Puis je vais vous dire une chose, c'est pas seulement moi qui a été éprouvé, les citoyens ont été très éprouvés. Vous savez, ça a été très difficile pour la très grande majorité des citoyens du Grand Chandler. J'en ai eu des témoignages touchants. Alors, moi, là, c'est pas à moi nécessairement qu'on fait mal. On fait mal à l'ensemble de la population parce qu'il se perd énormément de temps et d'énergie. Et beaucoup d'argent aussi, on l'a vu, on l'a entendu. Alors, ça, là, ça a été 4 ans très difficiles pour l'ensemble de la population et moi-même, bien sûr. Mais écoutez, on va faire en sorte que ce soit du passé et qu'on regarde en avant pour recréer autre chose, un autre climat favorable à travailler. Vous avez vu la dernière réunion? Écoutez, c'était ma première belle réunion depuis 4 ans. Donc, ce que vous dites... Est-ce que j'attribue ça, je pense, à ma boule de cristal? Je regardais dans ma boule de cristal, je pense que j'attribue ça à ce que les élections s'en viennent. Ben, tant mieux. Si à cause des élections qui s'en viennent, on a 3 réunions tranquilles et respectueuses surtout. Moi, je ne dis pas que vous savez, les conseillers, ils ont tous droit de s'exprimer, mais dans le respect et la politesse, ça, là, on peut pas on peut pas se soustraire à ça. Là, c'est un devoir, ça, d'être poli, d'être respectueux envers la population et envers nos collègues aussi.
Donc, est-ce que je comprends qu'à la suite de la dernière assemblée municipale, qui s'est bien passée, vous êtes confiante que ce mandat-là va se terminer sur une note plus harmonieuse que les dernières années? Ben, il faut que je sois confiante parce que sinon, ça serait très désolant. On achève, là, on a pratiquement fini. Il reste 2 réunions ordinaires parce que le conseil est aboli là, le 7 octobre après la réunion. Puis on va demander, hein, il va y avoir 60 postes. Ça, si la population des femmes, les hommes sont intéressés à venir postuler pour travailler durant la période électorale, ben, il y a 60 postes offerts. Parfait. Fait qu'on invite les gens à venir donner leur nom à Mme Annick Coton, là, à appeler à la ville de Chandler, parler à Mme Annick Coton et donner leur nom. Parfait. Donc, Louisette Langlois, merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée également.